Bonjour à tous pour ce numéro 2 de journal de campagne qui aura pour sujet la culture. La culture parce que c'est un sujet d'actualité avec la mobilisation qu'a gagné toute la France d'occupation des théâtres. Aujourd'hui, plus de 100 lieux culturels et théâtres sont occupés partout en France et à 7. Samedi d'ailleurs, les occupants du théâtre Molière fêtaient les 1 mois d'occupation. Ces occupations, cette mobilisation est là pour porter des revendications. La première, c'est la réouverture des lieux culturels ou au moins un planning de réouverture. Parce qu'aujourd'hui, ces professionnels font face au mutisme du gouvernement. Ils font face à un choix aberrant aussi, c'est celui d'avoir placé et qualifié la culture comme une activité non essentielle pour ce pays. La deuxième des revendications, qui a trait à leurs conditions de travail, est la demande de prolongation de l'année blanche. C'est tout à fait normal qu'ils demandent à avoir leurs droits prolongés d'1 an, puisque durant toute cette année, ils n'ont pas pu travailler, ils n'ont donc pas pu recharger leurs droits. Il faut absolument leur permettre d'envisager la suite des événements et l'année qui va arriver sereinement. Parce qu'il n'y a pas d'art sans artistes. Mais ils défendent aussi l'intérêt et les acquis sociaux de toute la population, puisqu'ils ont placé comme revendication forte l'abrogation de la réforme chômage. Cette réforme est une honte pour le pays et est une honte en cette période. À l'heure où on annonce 800 000 suppressions d'emplois en 2021, la seule réponse que va faire le gouvernement, c'est que, soi-disant, pour favoriser le retour à l'emploi, on va diminuer les indemnités chômage. Non, ce qu'on a besoin, c'est d'une réelle politique qui investit sur la formation, qui investit sur la réinsertion professionnelle, et pas d'une politique qui va diminuer les indemnités sociales. Pour en revenir donc sur la culture et sur ces théâtres, nous devons absolument les soutenir. Pour ça, nous devons être nombreux, notamment durant les vendredis de la colère. Deuxième point sur lequel je voulais revenir par rapport à la culture, c'est bien le lien qu'il y a entre la ville de Sète et la culture. Sète, c'est une ville portuaire. C'est une ville où tout se croise, les gens, la culture, l'art. C'est aussi une ville qui a été terre de culture, qui a vu émerger un nombre incalculable d'artistes. Ça peut être des peintres, avec des courants artistiques comme l'art modeste, avec par exemple Hervé Di Rosa qui porte cet art-là. Ça peut être des chansonniers et des chanteurs, comme Brassens, comme Demi-Portion, mais également des poètes, comme Paul Valéry. Donc c'est une terre d'art, c'est aussi une terre de festivals, avec tous les festivals de musique l'été. Il y a des festivals du livre, des festivals cinématographiques, des festivals de photos, des festivals, tout un tas de festivals culturels. La ville est un foisonnement culturel. Mais le monde de la culture et l'activité culturelle était quand même, et on le voit avec la mobilisation des théâtres, un monde fragile qu'il faut absolument soutenir et protéger. Ça passe bien évidemment par de l'investissement financier de la part des institutions, que ce soit la ville, le département ou la région. Mais ça passe aussi dans le développement de toutes sortes de lieux où la culture se fait, s'apprend et se crée. Ça va être des maisons de jeunes, des MJC, des maisons pour tous, des centres sociaux, des médiathèques. Il faut absolument que le territoire s'appuie sur tout un tas d'infrastructures qui permettent à l'art d'être vu, mais également d'être appris et de permettre à des jeunes et des moins jeunes d'être en contact avec le milieu artistique et pourquoi pas en faire leur profession. Donc, voilà ce que c'est aussi l'art à Sète. Ce n'est pas qu'un décor de cinéma, ce n'est pas que, comme moi je le regrette par rapport à cette ville et ce que peut faire la mairie en place, c'est-à-dire un faire-valoir publicitaire pour mieux vendre la ville. Non, l'art c'est pour tous, partout, ça se vit, ça se crée, ça s'apprend, on en devient professionnel et pour ça il faut absolument que les politiques, la volonté publique soit d'accompagner ces activités culturelles, d'accompagner tous ces acteurs associatifs et professionnels et institutionnels qui sont porteurs de projets pour que ça permette à cette ville de Sète d'être, de rester et surtout de continuer à faire émerger tout un tas d'artistes. Voilà pour l'art, le lien de la ville avec l'art. Il y a un dernier point sur lequel je voulais revenir qui est très important au sein de notre ville, qui est lié à notre culture, à notre patrimoine culturel, c'est la langue occitane. La langue occitane est partout présente dans notre ville et dans notre vie. On le voit dans les noms des rues, le nom des places, le nom des bâtiments. On la retrouve dans nos expressions populaires et dans nos expressions du quotidien. Et on la retrouve aussi en chansons. Je pense par exemple à Chagrin Faitamala, la Festa de Isanka. Je pense aussi à toutes ces chansons qui entourent les joutes. Voilà. La langue occitane fait partie de notre patrimoine culturel, fait partie de notre vie quotidienne. Et il faut pour nous, politiques, institutions, la défendre, la soutenir, lui permettre d'être le présent le plus possible dans l'espace public. On peut se féliciter là aujourd'hui du vote de la loi Molac. Mais il faut rester vigilant. On a la première étape, la loi a été votée, il faut maintenant très rapidement passer
à la signature du décret et à sa mise en application. Donc, voir le nom des rues doublé en occitan, le nom des villes doublé en occitan, et aussi favoriser par les manifestations culturelles la place de la langue occitane à 7. On va revenir très rapidement sur une nouvelle vidéo où on vous présentera les remplaçants. Ce sera l'occasion ensuite pour nous, avec Véronique, de vous présenter comment on envisage, je pense, le rôle des élus, comment on va envisager notre mandat, comment on va envisager la place d'un élu au sein de la population, au sein d'un canton. Voilà, ça sera l'occasion, peut-être pas d'une vidéo d'un journal de campagne, mais d'une vidéo croisée avec Véronique pour pouvoir vous expliquer tout ça. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Au revoir.